Let's go! Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur Illustrator avec les dégradés. Donc on va voir les trois moyens classiques de faire les dégradés sur Illustrator. Donc le premier moyen, ça va tout simplement être déjà d'ouvrir le panneau dégradé. Donc ce panneau dégradé, vous le trouvez à droite. Si vous ne l'avez pas, comme d'habitude, on va dans Fenêtre et Dégradé pour l'activer. Donc ici, j'ai fait une forme, je vais appliquer un dégradé. Et je vais pouvoir venir se dégrader. Hop, je vais lui choisir des couleurs. Alors, le plus simple, parce que là, voilà, j'avais des réglages précédemment qui viennent de me gêner un peu, mais voilà. Donc, j'ai activé ce dégradé en cliquant ici sur la vignette du dégradé. Et là, actuellement, j'ai un dégradé qui est linéaire. Si je prends celui-là et que je fais cette fois le deuxième picto, j'ai un dégradé radial. Donc, vous voyez bien la différence. Pour personnaliser mes dégradés, je vais tout simplement prendre l'outil dégradé, cette fois, raccourci G comme gradient en anglais. Et grâce à cet outil, je vais cliquer glisser. Ça va me faire une barre qui va me permettre de personnaliser mon dégradé. Donc, où est-ce que je le commence, où est-ce que je le finis, son niveau d'étalement. J'ai ici ce petit losange qui vient gérer la transition des couleurs. Et si je veux changer les couleurs, bah, tout simplement, je double-clique ici sur mon élément, mon petit rond, pour venir, oula, ça c'est très moche, voilà, pour changer ma couleur. Si je veux rajouter une troisième couleur, par exemple, je me mets juste un peu à l'extérieur de mon fil blanc. Et comme vous voyez, je vais pouvoir rajouter des couleurs autant finalement que j'en ai envie. Là, et à moi de voir comment je veux appliquer ce dégradé. Pour le radial, c'est exactement la même chose, à la seule différence qu'on a une espèce de pointillé qui me permet de voir finalement s'il est plutôt elliptique ou cercle, mon radial. Je vais toujours pouvoir prendre mon outil pour voir comment je le positionne. Alors, l'avantage de ces deux dégradés, contrairement au dernier que je vais vous montrer après, c'est que ici, je peux venir les enregistrer. Donc, dans le panneau nuancier, je sélectionne l'objet et je viens descendre la couleur. Ça me permet de pouvoir réappliquer des dégradés très rapidement, comme vous voyez, des dégradés que j'avais déjà précédemment enregistrés, par exemple. Et évidemment, je peux les remodifier si j'ai envie. Le troisième type de dégradé que je voudrais vous montrer, qui est assez intéressant et très libre, d'ailleurs il s'appelle dégradé de forme libre, c'est qu'il vient appliquer des points comme ça, et que je vais pouvoir bouger ces points pour donner un côté très fluide finalement au dégradé. Vous avez vu, et puis ici, selon le niveau, je peux venir étaler la couleur ou pas. Pour changer les couleurs, c'est toujours la même, hein. Soit avec le sélecteur, soit avec des nuances précédemment enregistrées. Donc voilà mon dégradé de forme libre qui est très personnalisable, très sympa, mais quelque part, le seul point négatif, entre guillemets, c'est que je ne peux pas l'enregistrer. Regardez, là, ça va juste m'enregistrer la couleur verte et non tout le dégradé. Contrairement ici à si je viens sélectionner mon élément. Dernière chose pour finir sur cette histoire de dégradé, c'est que je voudrais vous montrer comment faire de la transparence. Donc ici, je vais aller dans mon panneau dégradé. Je vais échanger, je veux plutôt du bleu au blanc. Là, actuellement, c'est du blanc. Donc, si je le mets sur un fond gris, on voit bien que c'est blanc. Par contre, en fait, ce blanc, je vais lui dire que son opacité, là, elle est à 0%. Et donc, là, je vais bien du transparent. Je vais le mettre derrière. Et donc là, j'ai bien un dégradé qui est transparent. Et je peux venir, bien sûr, avec mon outil, toujours venir travailler cet élément-là pour que ça soit encore plus crédible. Donc voilà, j'ai fait une espèce de petite ombre comme ça, qui peut être sympathique. Donc voilà pour les dégradés, donc le linéaire, le radial, le forme libre, et également pouvoir gérer la transparence de certaines couleurs. Il suffit pour cela de cliquer sur le rond et de gérer l'opacité qui est ici.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis, ou alors de m'envoyer un mail sur laprofdepao@gmail.com. Bien joué, le jeune.